justement, c'est un colloque scientifique donc, qui sera organisé le 13 janvier, le samedi, à l'hôtel Tunis Grand Hôtel, le Mazasset, autour du thème la bonne gouvernance et la lutte anti-corruption, lutte contre la corruption. Quel rôle pour l'expert comptable? Donc c'est ça le thème principal. Donc on va débattre donc de ce sujet-là, à savoir le positionnement de l'expert comptable dans ce phénomène ou dans ce système, ce dispositif de lutte contre la corruption en Tunisie, bien entendu. Justement, maintenant c'est l'occasion jamais, de toutes les façons, d'en parler. Vous savez que tout le monde parle de ce phénomène de corruption qui n'échappe, si vous voulez, à aucun pays, n'épargne aucun pays, aucun secteur d'activité, aucun organe de l'État. Et l'État a été conscient donc, de la gravité de ce phénomène dans l'économie, pour l'économie tunisienne. Et par conséquent, nous devons communiquer en tant que profession sur notre rôle à jouer et on conçoit mal une lutte contre la corruption sans l'intervention de l'expert comptable. Nous considérons que nous sommes un acteur privilégié et une pièce maîtresse dans ce dispositif de lutte contre la corruption. Donc vous parlez de timing, donc pourquoi aujourd'hui l'État a mis en place un certain nombre d'institutions de veille, de contrôle des mouvements financiers, etc. Et ces instances ont besoin d'appui, ont besoin de compétences, ont besoin d'expertise et par conséquent aujourd'hui nous nous proposons pour constituer un appui pour l'État donc dans ce sujet-là. Tout repose sur la transparence de l'information financière. Vous savez qu'on ne peut pas lutter contre la corruption sans avoir une information financière et même parfois une information non financière fiable pour pouvoir donc asseoir un système adéquat de lutte contre la corruption. Notre rôle et notre mission par excellence, c'est la certification de l'information financière à travers nos travaux usuels de contrôle dans les entreprises et notamment dans le secteur public. Donc ça c'est un rôle qui est important. Mais moi je parlerai aussi, avant de parler de la transparence de l'information financière, de notre intervention dans le dispositif normatif et dans notre apport dans la réglementation en matière donc, de lutte contre la corruption. Parce que tous les volets, vous avez parlé de la loi ou des lois anti-blanchiment, on parlera aussi de la fraude fiscale, on parlera de tous les aspects, si vous voulez, tout à l'heure, donc des détails de ce thème, mais nous considérons que notre rôle, que notre intervention se situe en amont et se situe en aval au niveau des contrôles et entre autres pour le contrôle, c'est pour comme vous l'avez dit, nous sommes un fournisseur de confiance pour les utilisateurs de l'information, dont l'État, et pour les organes de contrôle, les organes donc, de l'État, pour qu'ils puissent faire leur travail donc, sur des bases, sur des informations qui sont solides, quoi, pour ne pas se tromper. Vous savez qu'il y a des scandales, de la corruption qu'on entend par-ci, qu'on entend par-là, et une question qui se pose comme ça, donc où est le commissaire aux comptes? Qu'est-ce qu'il a fait, le commissaire aux comptes, dans ce sujet-là? Peut-être qu'il a, si vous voulez, certifié des informations qui ne sont pas... Et là, il y a un problème même de responsabilité, un problème de responsabilité qui est important. Donc, nous avons un rôle et on a une responsabilité. Donc, notre, si vous voulez, intervention dans ce sujet-là est à plusieurs niveaux.